Mais pour l'heure, on va s'attarder à un joueur. J'ai intéressé à ce joueur-là, en tout cas, dans cette la première partie de l'émission. C'est Randal Kolo Muani qui a débuté, donc numéro 9. Alors, Kolo Muani, successeur de Giroud, est-ce un match qui vous fait douter, qui vous laisse un petit doute là sur cette succession? L'habillage à la française, Monsieur Obraniak. Est-ce que vous avez un doute ce soir, Ludovic, ou pas? Un petit. Oui, petit. Dave Apadou. Non, il a encore du temps. Non. Hervé Penaud. Non. Non. Siani. Moi, ça date pas de ce match-là, en fait. Vous aviez déjà un doute? Ouais, j'étais pas certain qu'il... Ok. Nous sommes dans un super duel, là, j'ai l'impression. Comme d'habitude, la caméra, le sourire. Super jingle, alors. Ah, super jingle. Découpe. On va les couper. Dave Apadou dit on va les découper avec Hervé Penaud. J'ai dit Hervé découpé. Il est d'une méchanceté. Apadou, Penaud, vous incarnez le non. Il m'a proposé et je les soulève, je les découpe, donc il les va, vas-y. Voilà. Il va, d'accord, ok. Siani et Ludo, qui commence? Siani décide. Commence, vas-y. Alors, hop, Ludo va commencer. Kolo Muani, successeur de Giroud, c'est un match qui vous fait douter? Oui, un petit doute. Ludovic Obraniak, oui. Pourquoi? On vous écoute. Un petit, on voit que endosser le maillot français, ça peut parfois être un petit peu lourd pour ses frêles épaules. Alors c'est sûr qu'il avait marqué les esprits en demi-finale et en finale de Coupe du Monde, mais je le trouve pas encore totalement mûr pour prendre ce poste de numéro 9. D'ailleurs, est-ce vraiment un numéro 9 ? Je trouve qu'il a des attitudes parfois déliées. C'est un joueur un petit peu multitâche, multifonction. Donc, comme ça, prendre la place de numéro 9 dans un rôle où on vous attend, ce fameux pivot gang, c'est-à-dire vous allez être à la fois la planche, le relais, je ne le sens pas encore tout à fait prêt. Ok. On passe à Hervé Penaud. Non, pour l'instant, c'est un peu tôt. Oui, alors c'est vrai qu'il n'est pas prêt du tout, puisqu'il a failli nous faire gagner la finale de la Coupe du Monde. Sans son entrée, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'il avait été énorme, et surtout il a de l'impact, parce qu'il a de la vitesse. Il est capable de jouer aussi, alors pas pivot comme Giroud évidemment, mais il a des qualités de puissance qui peuvent être intéressantes. Sa vitesse peut faire des grandes différences, et il a quand même, techniquement, il a quelque chose que Giroud ne peut pas apporter. C'est pas ce match-là, c'est vrai qu'il n'a pas fait un grand match, il me fait dire, maintenant il faut le laisser un peu sur le côté. Non, il aura besoin de s'installer, de jouer un peu plus, d'avoir plus d'automatisme avec des joueurs aussi qui sont très rapides, et on pourra avoir la quintessence de son jeu. Céline Alma, vous avez un doute, mais déjà, avant ce match, on vous écoute, Céline. Oui, parce que je trouve qu'on l'avait intronisé un petit peu vite, remplaçant de Giroud. On avait un petit peu envoyé Giroud vite aux oubliettes. Et pour le moment, je trouve que l'association Giroud-Mbappé fonctionne mieux et est meilleure pour l'équipe de France. Si on y ajoute Griezmann, pour moi, c'est encore mieux. On a vu ce soir que ça ne marchait pas forcément encore très bien avec Kolo Muani et les deux autres. Il y a encore un petit peu besoin qu'il soit aguerri. Et puis, je trouve que son jeu de tête n'est pas encore au niveau de celui de Giroud. On l'a vu. Donc, pour moi, il sera peut-être le successeur de Giroud un jour, mais pas tout de suite. Transversal, Dave Apadou, vous concluez ce super duel. Oui, j'ai l'impression que maintenant on ne peut plus jouer sans une planche, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on a fait 25 000 débats, je pense qu'Yanni avec nous, où parfois, y compris avec Giroud, on ne s'était pas régalé, on se posait la question même des relations techniques, donc à un moment, il ne faut peut-être pas trop refaire l'histoire. Évidemment que ce soir, il ne ressort pas renforcé de cette position-là, mais il est jeune, et moi je suis pour quand même qu'il y ait un petit peu de constance dans les choix. Parce que si à chaque fois on doit remettre en cause parce que ça n'a pas hyper bien fonctionné, ça ne va pas aller. Là pour l'instant, on est porté par les résultats, continuons là-dessus, on a une idée, on faut s'y tenir. Ok, mes amis, compte Twitter de l'équipe du soir, Kolo Muani, successeur de Giroud, et c'est un match qui vous fait douter de cette possible succession. Compte Twitter de l'équipe du soir, si c'est non, votez Hervé et Dave, si c'est oui, un petit peu, Siani et Ludovic. Président, à vous de jouer. Moi aussi, je trouve qu'on est allé un peu vite avec Kolo Muani. Alors, Hervé nous parle il a failli nous donner la Coupe du Monde. Oui, mais il était remplaçant, il est rentré dans le match. C'est pas la même histoire que quand on t'intronise titulaire et de porter ce maillot. Cette équipe-là, quand même, a eu du succès ces derniers temps, donc c'est pas évident. Et je trouve que c'était un peu jeune. Et de suite, on l'a mis pratiquement. On a mis Giroud, merci, au revoir. Et puis on est presque voulu tourner la page très très vite. Et donc on a fixé sur Kolo Muani. Alors après, c'est bien de donner confiance à ces jeunes joueurs pour qu'ils s'aguerrissent, etc. Mais après, ça. À mon avis, en équipe de France, c'est un certain laps de temps, quoi. Tu ne peux pas continuer encore à ne pas être efficace pendant un certain nombre de matchs. Et puis, il y a des joueurs aussi, moi j'aimerais bien voir un Nkunku dans ce poste-là un peu plus haut. Parce qu'on parle aussi de joueurs, on disait avec Ludo, Griezmann, c'est un peu un des seuls qui amène ce lien. Et je pense que c'est un joueur qui est différent, Nkunku.
il est capable de prendre la profondeur, mais il est capable aussi de jouer, de combiner avec d'autres joueurs. Donc moi, j'aimerais bien le voir dans ce registre-là aussi, de temps en temps. Randal Kolo Muani, 9 sélections, 1 but. Nkunku, 10 sélections, 0 but. Coman, 49 sélections, 5 buts. Marcus Thuram. Je ne suis pas sûr qu'il ait joué beaucoup. Ouais. Non. Mais... Oui, donc après, voilà. Marcus Thuram, 10 sélections, 0 but. Et Olivier Giroud, 124 sélections, 54 buts. On a souvent fait des débats sur Giroud, on a fait souvent. Et on a souvent l'impression que l'émergence, ou en tout cas le relais, n'est pas fait, n'est pas pris. Franchement, ça commence à devenir inquiétant. Il y a un poids. Coman a débuté sa carrière en 2015, mes amis. Parce qu'on commence à parler de certaines sélections qui n'ont pas d'attaquants ou de buteurs vraiment. Donc nous, heureusement, on a Mbappé qui est capable. Un mec qui a mis 27 buts cette saison qui n'est pas là non plus. La Casette. La Casette aussi. C'est choix. La Casette. Oui, la Casette. Oui. La Casette D'accord, la Casette. Non, mais après, c'est vrai que la question se pose. Après, tu as Mbappé, heureusement, qui est quand même assez régulier. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, à part donc Giroud, est-ce qu'on va le garder ou pas? On ne sait pas trop si. Pour l'instant, on peut. Oui, pour le moment, tu vas le garder. Les autres, en tout cas, ne le poussent pas vraiment vers la sortie. Et puis à côté, tu n'as presque rien, quoi. Bertrand Latour, vous, vu du stade, le match ce soir de Randal Kolo Muani, j'ai vu quelques images de notre diffuseur, la TF1, où lorsqu'il est sorti à la 86e minute, on voit que Randal n'est pas très content de lui. Bertrand, vous l'avez vu faire quel match ce soir un peu décevant? Vous pouvez nous apporter votre point de vue, vous vu du stade? Oui, je l'ai trouvé décevant. C'était d'ailleurs un peu le sens de ma question au sélectionneur de l'équipe de France. Je pense que c'est une configuration de match qui ne lui correspond pas nécessairement, parce que si je dois noter une qualité forte de Kolo Muani, c'est davantage sa capacité à prendre les espaces, un attaquant de profondeur. C'est d'ailleurs son action la plus positive du match, celle où il provoque le carton rouge, et dans cette lignée-là, ça lui est pas arrivé très souvent parce qu'il y avait très peu d'espace, et c'est que la capacité à combiner, à jouer dans les petits espaces, à servir de pivot, ce n'est pas encore sa qualité forte. Mais bon, je pense que comme trop souvent, on est allé beaucoup trop vite, et je parle nous médiatiquement davantage que le staff de l'équipe de France, parce que c'est un joueur qui boucle uniquement sa 3e saison pleine en tant que professionnel. Donc ça fait partie de l'apprentissage, il y a beaucoup de choses à digérer. On est aussi dans une période là de mercato où son avenir est en train de se discuter, donc dans quelle mesure ça perturbe ou non. En tout cas, je pense pas que ça participe à tranquilliser. Il y a plein de choses, donc j'ai pas moins envie de le voir après ce match-là que j'avais davantage envie que Giroud soit à la cave, parce que Kolo Muani a fait des bonnes entrées à la Coupe du Monde. Il faut être patient, il faut être prudent, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et là où je rejoins Johan Mikou, c'est que je pense que Christopher Nkunku, il a vraiment une carte à jouer. Moi, je suis surpris qu'il ait eu aussi peu de temps de jeu sur ce rassemblement-là, parce que la qualité de ses entraînements était très bonne. Nous, on l'avait vu, et ça nous a été confirmé aussi en interne. Et on dit depuis un moment, en tout cas moi, c'est l'analyse qui est la mienne, c'est qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de marquer énormément de buts, parce qu'en club, peu le font. Mais lui, il marque beaucoup de buts. C'est-à-dire que Nkunku, il a marqué autant de buts, voire un but de plus qu'en championnat, que Kolo Muani en étant souvent blessé. Il sait aussi faire des passes décisives. L'an dernier, il avait déjà énormément marqué. Je suis pas sûr qu'on puisse faire l'économie longtemps d'un joueur de cette trempe-là. On verra comment il s'adapte dans son nouveau club, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai sujet autour des attaquants bleus et de leur efficacité. Bertrand, vous êtes l'arroseur arrosé, parce que d'habitude c'est vous qui interviewez donc nos bleus, et là vous avez l'insigne honneur de répondre à une question, une interrogation de Dave Apadou. Oui, parce que Bertrand est au contact des Bleus, et justement, Nkunku, il est perçu comment? Parce que pendant longtemps... Dans Nkunku, le groupe, vous dites? Non, pas dans le groupe, mais je veux dire au niveau de sa position. Parce que longtemps, Nkunku était le remplaçant, on va dire naturel, de Antoine Griezmann. Il l'a remplacé ce soir. Hein. Voilà, exactement, sur le côté faiseur de jeu. Mais comme Griezmann, il est maintenant beaucoup plus, on va dire, milieu que 9,5, etc. Du coup, quelle place pour Nkunku? Si jamais, évidemment, Griezmann, il est incontournable, tu le mets où, Nkunku, dans l'histoire? Mais toujours au même endroit. C'est d'ailleurs sur les 2 derniers matchs, c'est à chaque fois le poste où il est entré en jeu. Griezmann jouait plus haut face à Gibraltar, compte tenu de la configuration du match, était bien légitime. Et là, ça a été aussi le cas, puisqu'en plus, quand il est entré, de mémoire, il y avait déjà les Français étaient déjà à 11 contre 10. Mais c'est vrai que sur l'analyse qui est celle du staff, moi j'aimerais bien qu'il puisse rentrer en jeu parfois à la place de Giroud ou de Kolo Muani. Pour le moment, c'est pas le cas. Sans doute considère-t-il qu'il a peut-être pas encore les épaules. Ça, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est vrai que oui, son positionnement interroge, et c'est ce qui sans doute pour le moment le freine, puisque Griezmann sera toujours titulaire dans cette équipe-là, et s'il ne le voit pas neuf, il n'y a pas 150 positions à lui offrir, malheureusement.
Siani et Ludo gagnent le super duel. Bertrand, on vous lâche, mais dans quelques découper. minutes. Là, on a pris- Siani, Ludo, ouais, c'est un match qui me fait un peu douter de. Mais je Randall. doutais aussi, tiens. Mais maintenant que vous me le dites. Rapide la conclusion, Ludo. Non, il n'y a pas de conclusion. C'est de dire que peut-être qu'associer un de ces deux garçons à Giroud peut être aussi une option pour qu'il puisse progresser et avoir un petit peu plus de liant dans l'attaque. C'est-à-dire qu'on a toujours fonctionné avec un milieu à 3. Maintenant qu'on n'a plus les grands tauliers, Pogba, Kanté, qui étaient difficiles à sortir, on peut peut-être faire sortir un mec au milieu, jouer à 2 et jouer à 2 devant. Oh, tu t'aventures, on a dit en pleine hypothèse. Là, quand Oui, même. bah, Ouais, on est dans l'hypothèse. Mais mes amis.